Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est la personne que vous fréquentez actuellement. Est-ce qu'elle se projette avec vous dans l'avenir? Est-ce qu'elle voit cette relation comme quelque chose de sérieux, ou est-ce plutôt pour cette personne de l'ordre de l'amusement, de l'ordre de l'aventure? Donc on va chercher à savoir ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour et aujourd'hui, un petit peu différente d'habitude, je ne vais pas vous montrer les 3 cartes, enfin je vais essayer de ne pas vous les montrer parce que si jamais elles sautent du paquet face découverte, bon bah ça sera tant pis, mais en tout cas moi aujourd'hui j'ai décidé que je ne vous montrerai pas particulièrement les cartes pour que ce soit vraiment un exercice d'intuition. Donc c'est parti, pouvez-vous me dire les guides, quelle est la carte de la pile numéro 1 s'il vous plaît? Quelle est la carte de la pile numéro 1 s'il vous plaît les guides? Merci. Quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la carte de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Ouh, bon, parfait. Vous ne la verrez toujours pas, celle-là non plus. Et pour la pile numéro 3, quelle est la carte, s'il vous plaît? Hop. Et ça, c'est la carte de la pile numéro 3. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces 3 cartes. Et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Donc on va découvrir la carte qui va vraiment donner la couleur de votre tirage. Donc c'est parti. Ok, on a la carte de l'union. Donc pour le coup, on va voir bien sûr avec les autres cartes, mais déjà ça démarre plutôt bien pour un sujet qui parle justement d'engagement, qui parle de sérieux, du fait de se projeter sérieusement avec quelqu'un. Le fait qu'on ait l'union, ça me montre que je pense que la personne que vous avez en tête actuellement, elle se pose vraiment la question de l'union avec vous. Je pense qu'elle essaye vraiment de réfléchir à cette question. Je pense qu'elle est vraiment en train de se dire, ok, comment je peux intégrer la pile numéro 1 à ma vie? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et comment je peux le faire? Donc ce qui est déjà, je pense, positif ici, c'est que je ne sais pas encore quelle est la réponse à cette question, quelles sont les réponses à ces questions. Je ne sais pas si cette personne que vous avez en tête et que vous fréquentez, est-ce qu'elle veut vraiment? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et c'est déjà extrêmement positif, c'est qu'elle se la pose au moins cette question. Parce que si c'était vraiment uniquement une simple aventure, vraiment de la légèreté pure, je pense qu'il n'y aurait même pas de questionnement de est-ce que la pile numéro 1 peut être mon partenaire idéal? Est-ce que je peux m'unir avec cette personne? Donc déjà, on part vraiment déjà très positivement. Je pense que cette personne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle donne une chance. Elle est en train de vous donner une chance. Après, à voir est-ce que vous allez la saisir, à voir comment les choses vont se dérouler. Mais au moins, c'est bien parce que c'est une relation où il y a du potentiel. Il y a clairement du potentiel. Mais on va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Donc c'est parti. Pouvez-vous me dire les guides, est-ce que cette personne... alors attendez, je ne sais même plus c'était quoi le titre même de ma vidéo. Oui voilà, est-ce que c'est une aventure pour cette personne ou est-ce que c'est du sérieux? S'il vous plaît, pouvez-vous me dire les guides, est-ce que c'est une aventure pour cette personne ou est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est une aventure pour cette personne ou est-ce que c'est du sérieux? Waouh, ok. On a la carte exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour moi ça va encore dans cet élan de je commence vraiment à ressentir des choses pour toi.
et j'hésite même à presque tout avouer, à faire ce premier pas. Et ce premier pas, je le vois vraiment comme le premier pas de l'engagement en fait, puisque le thème, n'oublions pas de cette vidéo, c'est dans le cas où vous vous fréquentez déjà, ou en tout cas sans forcément que ça soit officiel, mais justement, là est la question, c'est est-ce qu'on va officialiser ou pas, est-ce qu'on va vraiment devenir quelque chose. Donc ici il y a déjà eu rapprochement, mais c'est comme si voilà, on s'est pas dit vraiment totalement les choses. Et je pense que cette personne que vous avez en tête, elle commence à vraiment se poser des vraies questions et se dire ok, ça fait un petit moment ou ça fait plusieurs fois qu'on se voit, où on s'est vu et j'ai vraiment ressenti quelque chose et je le gardais pour moi, mais maintenant j'hésite à te le partager, à te dire, à t'exprimer mon amour que je ressens au fond de moi. Donc ça a l'air plutôt pas mal, mais encore une fois, je vais vraiment dessiner bien toute la situation pour vraiment bien comprendre. Alors je réfléchis, ouais, je vais prendre cet oracle. Pouvez-vous me dire, les guides, est-ce que c'est du sérieux pour cette personne? Ok. On a la carte de la nuit noire de l'âme vers mon dénuement total. C'est intéressant ici, pour moi, le mot dénuement, qui parfois, c'est une sensation qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux de quelqu'un. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est extrêmement beau, mais ça fait extrêmement peur. Je pense que pour la majorité des personnes, tomber amoureux, ça fait peur. Et je pense que la personne que vous avez en tête a extrêmement peur d'aimer, a extrêmement peur d'être justement dans cette position, hein, de se sentir, de donner son cœur, on va dire, à quelqu'un, de vraiment dire voilà, tiens, voilà mon cœur sur un plateau et tu peux en faire ce que tu veux. Donc je pense que cette personne, elle a l'air d'être prudente. Elle a l'air d'être prudente dans le sens où elle sait les risques. Quels sont les risques de vraiment s'engager dans une relation. Et c'est pour ça que je pense qu'elle y va vraiment pas à pas. Donc si jamais avec cette personne vous avez eu cette impression que cette personne avait du mal à s'ouvrir, ou alors était un peu sur ses gardes, ou peut-être agressive pour certains, ça peut arriver parfois d'être un peu sur la défensive, pardon. Moi je pense que de ce que je comprends des cartes, c'est vraiment une protection qu'a cette personne, mais avec les deux premières cartes, je pense que cette personne est de plus en plus prête, en tout cas elle est dans ce chemin de se dire ok, je sais ce que je risque, mais je pense que je vais y aller, je pense que je vais essayer, je vais donner une chance, à cette relation. Et encore une fois, j'attends de voir toutes les cartes pour bien comprendre la situation. Hop. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux? Regardez, you are good enough. Tu es suffisant, tu es suffisante avec la pleine lune en vierge. Ok, là il y a, avec ces deux cartes, j'ai vraiment la sensation que la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui a pas mal de blessures. Je pense aussi, voilà mon intuition par rapport à ces deux cartes qui pour moi en fait se rejoignent un petit peu. Je pense que la personne que vous avez en tête a connu, alors je sais pas si c'est sa dernière relation, si c'est récemment ou si c'est quelque chose qui l'a extrêmement marqué par le passé, mais cette personne est encore très touchée, je pense, par un rejet qu'il ou elle a subi. Et je pense que cette personne, en fait, quand bien même je ne sais pas ce qu'elle montre, en fait, ce qu'elle montre, on va dire, en surface, mais j'ai l'impression que cette personne, du fait d'avoir subi, on va dire, le rejet d'une autre personne, cette personne se pose énormément de questions sur sa capacité à être un bon partenaire, en fait. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas confiance en ses capacités d'union justement, parce que par le passé on lui a fait comprendre qu'il ou elle n'était pas assez, qu'il ou elle ne faisait pas les choses suffisamment bien ou ne répondait pas à certains critères, à certains standards, et je pense que c'est resté
un peu ancré quand même dans cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne vraiment a cette peur en fait de ne pas être assez bien en fait, assez bien pour vous. Je pense. Et encore une fois, ici, avec les tirages de cartes, le but c'est vraiment d'aller en profondeur et de vraiment comprendre, on va dire, les tourments et les réflexions de la personne que vous avez en tête. Donc je ne sais pas du tout si cette personne, est-ce que c'est quelque chose qu'elle montre, qu'elle ose justement exprimer toutes ses peurs, ou alors c'est quelque chose qui est profondément enfoui en lui ou en elle, et si ça se trouve, cette personne ne le conscientise même pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie, en tout cas, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, qui a extrêmement envie de faire les choses bien, en fait. Qui veut vraiment faire les choses correctement, faire les choses bien. Et à la fois, parce que cette personne veut faire vraiment les choses bien, cette personne a l'impression parfois de ne pas être à la hauteur, en fait. D'où l'hésitation en fait, d'où l'hésitation de est-ce que je fais ce pas? Parce que je ne sais pas si je suis à ta hauteur en fait. Alors je vais tirer 4 cartes de tarot pour finaliser le tirage et comprendre, bien comprendre le profil de cette personne. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que c'est du sérieux pour cette personne? Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cette situation? Ok, alors j'ai la carte de l'impératrice. Alors, c'est une intuition que j'ai eue tout à l'heure, mais que je ne vous ai pas partagée, mais maintenant que l'impératrice, elle est tombée, je peux le dire maintenant, mon intuition. J'ai même l'impression, pour être honnête, que cette personne vous met sur un piédestal. Cette personne, vraiment, il y a vraiment cette idée de « est-ce que je suis à ta hauteur ?» Parce que toi, tu as l'air... Tu es cette impératrice en fait. Pour moi, à mes yeux, tu es cette impératrice, tu as tout pour toi, tu as tout en fait pour me plaire, mais je ne sais pas si je suis assez en fait. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment... je pense qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui en ce moment se sent vulnérable. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une situation actuelle ou est-ce que c'est vraiment des choses du passé? Je ne sais pas, on va essayer de comprendre. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus par rapport à cette situation? Alors attendez, bouf, ok. On a le soleil. Déjà on a 2 majeurs et on a le 8 d'épée. Ok. On a le 8 d'épée. Il y a vraiment... je sais pas si vous voyez le thème un peu... J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même... en fait, elle a dans ses intentions... Elles sont bonnes, elles sont pures, elles sont belles. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne a quand même des démons intérieurs. Je ne sais pas. Alors je vais juste tirer la dernière carte. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, les guides? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette situation? Je vais tirer la dernière carte. Je vais méditer un tout petit peu sur les cartes. Et là, je vais vraiment vous dire vraiment le message général du tirage pour vous. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire quelle est la dernière carte? Quelle est la dernière carte, s'il vous plaît? Ok, alors il y en a 2, donc je vais prendre les 2. Alors, c'est celle-ci et celle-ci. Bon, ok, il y a celle-ci aussi qui veut venir. Donc, ce ne sera pas une carte en plus, ce sera 3. On a le roi de pentacle. On a le 8 de coupe et on a le 5 de coupe. Ok. Ok. Alors je vais toutes les mettre comme ceci, vous allez bien les voir. Hop. Alors. Tac. Plus comme ceci. Alors vous me laissez quelques instants et je vous explique tout ça. Ok, alors voilà le message général pour vous, la pile numéro 1. Alors c'est intéressant parce que maintenant que j'ai vraiment la vision vraiment sur la globalité de la situation, je la comprends un peu mieux. Et je pense qu'il faut nuancer ce que j'ai dit au début, même si ça reste vrai, mais il y a de la nuance à avoir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous prend très au sérieux. Elle prend cette relation au sérieux et elle vous prend extrêmement au sérieux. Elle prend l'engagement
au sérieux. Je dirais même que cette personne le prend peut-être même un peu trop au sérieux. Avec l'énergie de la Vierge, des fois la Vierge justement à trop réfléchir aux moindres détails peut se perdre en fait. Et être dans cette quête de la perfection et peut-être manquer parfois de lâcher prise. Ça peut être le souci. Donc ce que je comprends, c'est que cette personne en fait, comment elle vous voit déjà? Pour moi, avec l'impératrice et le soleil, cette personne, elle n'a absolument rien à vous reprocher. Déjà, c'est la première chose. Mais en plus de ça, au-delà de ça, j'irai même plus loin. C'est que pour cette personne, vous incarnez un idéal, vous incarnez presque une perfection. Franchement, j'ose dire des mots comme ça parce que la Vierge est dans ce genre de vocabulaire-là. Donc oui, vous incarnez en fait quelque chose qui plaît extrêmement à cette personne. Sur ça, il y a zéro souci, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que puisque cette personne presque en fait vous met sur un piédestal, en fait, le contre-coup de ça, c'est que face à vous, face à votre grandeur, cette personne, en fait, presque se pose des questions, ça lui oblige à regarder son reflet et se dire, ok, mais moi, est-ce que j'en suis, en fait, à ce stade-là? Est-ce que moi, je peux être avec cette impératrice-là? Est-ce que je suis avec le roi de Pentacle? Il y a cette idée de, est-ce que moi, j'en suis là aussi dans ma vie? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour te rendre heureuse? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je suis suffisamment stable dans ma tête, stable dans ma situation professionnelle, financière, dans tous les pans de ma vie? Est-ce que j'en suis là? Et j'ai l'impression que c'est là où cette personne, en fait, doute de sa capacité à être la bonne personne pour vous, en fait. Donc, pour en revenir à votre relation, cette personne, quand elle vous a fréquenté ou si vous continuez à vous fréquenter, cette personne, clairement, elle s'est posé la question. Si vous vous demandiez, est-ce qu'à un moment donné, il s'est imaginé s'engager avec moi? La réponse c'est oui. Oui, il s'est imaginé. Oui, il s'est projeté. Mais dans ses projections, malheureusement, il a eu l'impression, il tend plus vers un scénario où il ne se sent pas assez, en fait. Enfin, je dis il depuis tout à l'heure, mais excusez-moi, ça peut être elle aussi. Il ou elle ne se sent pas assez, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est, j'ai l'impression que, par respect pour vous, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est par respect pour vous, votre énergie, ce que vous êtes, par vraiment la vie que vous avez envie de mener, par respect pour vos ambitions, par respect pour vos projets, par respect pour l'impératrice que vous êtes. J'ai l'impression que cette personne n'a pas envie de vous amener dans une spirale, en fait, dans sa spirale. Elle n'a pas envie justement d'être un frein, en fait, d'être le frein qui va vous empêcher, en fait, de briller et d'atteindre vos objectifs. Donc c'est pour ça aussi que cette personne, je pense qu'elle est encore un peu tiraillée. Elle est tiraillée parce que elle ressent des choses pour vous, mais je pense que dans sa tête, elle se dit c'est égoïste. Ça serait égoïste d'amener la pile numéro 1 avec moi dans mes problèmes à moi, dans mes problèmes personnels que je traverse en ce moment. Et il y a vraiment une hésitation à est-ce que je lui exprime, est-ce que je lui dis ce que je ressens ou est-ce qu'au contraire, je la laisse faire sa vie, en fait. Parce que si sans moi, sa vie semble mieux, en fait, mieux se porter, en fait. Donc, j'ai l'impression presque que cette personne se demande si ce ne serait pas mieux de vous admirer de loin, en fait, au loin. Pour vous protéger, vous, de vous admirer, en fait, à distance. Comme si, voilà, vous étiez cette lune qui est magnifique et c'est comme si il ou elle préférerait en fait vous regarder à distance. C'est extrêmement complexe, paradoxal, j'en ai bien conscience. Je m'attendais pas forcément à avoir ce message-là, surtout avec la première carte de l'union, mais en fait c'est plutôt cette situation qui se dessine finalement. C'est vraiment intéressant, hein, si on regarde vraiment ces deux cartes ici. Hein. On a vraiment les deux mêmes positions en fait. C'est les deux mêmes positions et c'est vraiment
on voit quand même, on voit la différence en fait. Je pense que cette personne vous voit vraiment comme cette impératrice, ou un empereur si jamais vous êtes un homme, et inversement cette personne, voilà comment elle se voit actuellement. Donc il y a vraiment un décalage en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc pour résumer la situation, est-ce que c'est du sérieux pour cette personne ou est-ce que c'est de l'amusement? Ce n'est clairement pas de l'amusement pour cette personne. Et je pense que cette personne aimerait au fond s'engager avec vous. Ça, je pense que cette personne aimerait s'unir avec vous, mais parce que cette personne ne se sent pas, en fait, ne se sent pas à la hauteur de vous ou a peur de vous aspirer dans ses problèmes, dans sa situation, cette personne préfère vous préserver. Enfin, en tout cas, je ne sais pas quel est son choix, cette décision finale, parce que pour certains, peut-être qu'elle va quand même vouloir exprimer son amour et voir ce que ça donne et vous laisser le choix de choisir ou non si vous voulez être ensemble ou non et vous unir. Mais en tout cas, il y a quand même ce tiraillement dans sa tête. Et si pour certaines, vous vous dites mais pourquoi j'ai l'impression qu'on partage quelque chose de fort, je comprends pas, et pourtant il semble distant, il semble me fuir, ou il semble se refermer sur lui, il ou elle semble se refermer sur lui, eh bien ça peut être la raison, c'est parce que je ne me sens pas assez en fait. Je ne suis pas assez suffisant pour toi et j'ai peur de t'aspirer. Il y a une histoire comme ça. Mais en tout cas, je pense que le jour où cette personne, en fait, va se sentir justement ce roi de Pentacle ou cette reine de Pentacle, je pense que cette personne va venir à vous, en fait. Va venir à vous et va, en fait, vouloir s'unir avec vous. En tout cas, il y a une histoire comme ça. Donc j'espère que ce tirage a pu vous donner les éclaircissements nécessaires. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, la pile numéro 1. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Donc on va découvrir la carte qui va vraiment teinter votre tirage général. Donc c'est parti. On a la carte de la protection. Alors c'est intéressant d'avoir la carte de la protection, ce qui n'est pas étonnant. Beaucoup de gens se protègent en amour, parce que je pense que l'une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est de tomber amoureux et entre guillemets d'être blessé, de souffrir. C'est l'une des plus grandes peurs, je pense. C'est un schéma plus que classique. Donc bon, on va voir ce que les autres cartes vont nous dire. Donc c'est parti. Alors... peut-être ce que ça pourrait m'indiquer avec la carte de la protection, ça m'indique pas forcément pour le moment si cette personne voit en vous un potentiel. Par contre, ça peut m'indiquer que cette personne, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à... elle a du mal à s'ouvrir. On a du mal à y accéder à son cœur. C'est comme s'il y avait vraiment énormément de couches de protection. Donc ça rend la démarche plus compliquée. En tout cas, je pense qu'il y a une difficulté qui se rajoute. Mais on va chercher à en savoir plus. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que pour cette personne... Ok, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pas du tout étonnant qu'on ait conversation cœur à cœur, puisque je pense que cette personne, justement parce qu'elle se protège, parce que cette personne se protège, elle ne dit pas les choses telles qu'elle le ressent. Elle n'ouvre pas son cœur, justement. Vous n'avez pas de vraie conversation cœur à cœur parce qu'elle se protège. Donc ici, l'information que vous pouvez prendre avec vous à travers ce tirage, c'est cette personne ne vous dit pas ce qu'elle ressent réellement. Ou en tout cas, elle a extrêmement du mal à vous dire parce que pour cette personne, c'est comme ouvrir vraiment un coffre, comme ouvrir vraiment quelque chose qui lui est intime, extrêmement intime en fait. Donc il y a déjà cette première difficulté-là. Donc s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire, waouh, l'homme divin, je peux compter sur moi, ok.
Alors bon, bien sûr ici, le fait que ce soit écrit homme, ça ne compte pas. Moi je le vois vraiment comme homme, femme, peu importe. Surtout ce qui, moi ici, vraiment attire mon attention, c'est je peux compter sur moi. Comme si cette personne avait longtemps imprimé dans sa tête l'idée que cette personne ne peut compter sur qu'elle-même et elle a appris à fonctionner comme ça. Elle a toujours presque fonctionné comme ça. C'est les autres, je ne peux pas m'assurer de leur fiabilité, de leur sincérité. Par contre, je peux compter sur moi. Moi, je sais. Donc c'est comme si cette personne, en fait, elle a tellement de mal en fait à faire confiance. Là, c'est vraiment une histoire de confiance. Je ne fais pas confiance. Et qui dit je n'ai pas appris à faire confiance, eh bien je ne te fais pas confiance. Donc je pense pas forcément ici qu'il faut le prendre personnellement pour vous, mais il faut quand même l'appliquer à vous parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a du mal en fait, qui a du mal à faire confiance. Donc cette personne, même avec vous en fait, elle est toujours sur ses gardes, comme si elle attendait le moindre faux pas de vous, ou je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va continuer et un peu mieux comprendre. Pouvez-vous me dire les guides, est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est de l'amusement? Regardez. Communication is key, la communication est la clé. Communication, conversation. Donc on a les mêmes thèmes qui reviennent. En fait, bon, alors faut quand même que j'attende de voir les cartes de tarot, mais je pense que cette personne, si vous voulez mon intuition, je pense que cette personne, au fond d'elle, souhaite un engagement. Ouais, je suis même quasi sûre. La personne que vous avez en tête, oui, elle aimerait un engagement. J'ai l'impression que c'est même ce qu'elle attend depuis un certain moment. Je pense que cette personne a vraiment envie de créer de l'intimité avec quelqu'un. D'être capable de baisser les armes et de pouvoir souffler et de pouvoir être soi-même. Cette personne, elle en meurt d'envie. Mais parce qu'elle se protège, parce qu'elle a toujours appris à compter sur lui-même ou elle-même, parce que elle ne dévoile pas, elle n'arrive pas à dire ce qu'il ou elle ressent. Cette personne a développé ici avec les deux visages comme deux facettes. Pour moi, il y a vraiment deux facettes en cette personne. Et ça ne m'étonnerait pas que cette personne que vous avez en tête, qu'elle vous rejette, qu'elle vous fait croire qu'elle n'a pas envie, qu'elle ne se prend pas la tête, que cette personne a besoin de liberté, que cette personne a besoin de voilà, plein de choses. Mais si elle disait vraiment ce qu'elle ressentait vraiment, ça serait tout autre. Ça serait vraiment complètement différent. Et j'ai comme cette sensation aussi que cette personne, en fait, elle vous teste. Alors, encore une fois, je ne sais pas si cette personne conscientise tout ça. Des fois, on peut avoir des comportements qu'on ne conscientise pas du tout, en fait. C'est vraiment, on le fait sans s'en rendre compte. Voilà. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, à travers plein de petites choses, en fait, peut-être des choses qui peuvent paraître anodines, des situations, des conversations, je lance un sujet, ou je te dis ça, ou je vais agir comme ça pour voir comment tu réagis. Il y a quand même plein de petits tests, en fait, pour essayer de vous comprendre, pour vous tester, pour voir est-ce que vous allez lui faire du mal ou non. C'est je veux savoir à quel point toi tu m'aimes, à quel point toi tu es attaché à moi. Qu'est-ce que toi tu veux? Parce que cette personne, elle n'arrive pas à juste, en fait, comme un adulte, dire ok, tu veux quoi? Moi je veux ça, je ressens ça, etc. Cette personne n'y arrive pas, en fait. Donc elle passe par des subterfuges, par des tests, des petits tests anodins, et essaie de voir pour comprendre, en fait, pour tâter le terrain et savoir où est-ce que vous en êtes. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, parce qu'elle a terriblement peur d'être blessée, elle va se caler sur vous. Si elle ressent de votre part que vous, vous vous en foutez un peu, elle va faire, voilà, elle va dire, oh mais moi aussi je m'en fous. Non mais t'as cru quoi? T'as cru que moi, j'étais intéressée?
Voilà. Si par contre elle sent que non, que vous êtes investi, que vous avez l'air de prendre la chose au sérieux, alors elle va pas totalement refléter ça, mais elle va y réfléchir. Elle va y réfléchir parce que j'ai vraiment cette sensation que cette personne, ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé, mais cette personne en fait n'a pas de personne avec qui partager une vraie intimité, une vraie vulnérabilité, encore une fois. C'est vraiment cette idée-là. C'est je n'ai personne, même mes meilleurs amis, ma famille, etc. ne connaissent pas le vrai moi. La vraie moi, avec mes failles, avec mes défauts, avec mes secrets. Personne ne sait. Et j'aimerais tellement trouver cette personne avec qui je n'ai pas besoin de me protéger. Donc il y a vraiment toute une complexité, mais en même temps, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se donne pas les moyens vraiment d'avoir ce qu'elle rêve, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai que j'avais dit quand j'ai tiré cette carte qu'il fallait pas avoir spécialement la notion d'homme particulièrement, mais c'est vrai que je pense malgré tout que s'il y a quand même un petit message spécifique dans le cas où vous êtes quelqu'un qui demandait, qui posait la question de ce tirage pour un homme, je pense qu'aussi avec l'homme divin il y a cette idée de j'ai la pression de la société, ou j'ai la pression de mes amis, de l'image que je pourrais donner, il faut que je sois un homme fort, il faut que je sois un homme, faut pas que je me laisse aller à mes sentiments, c'est de la faiblesse. Il y a cette pression-là, il y a quand même cette pression-là. Pouvez-vous me dire, les guides, me donner des précisions sur cette personne? Ok, on a l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, c'est une carte d'envie. C'est la carte, c'est un oui en fait, c'est un grand oui. Oui, je veux, oui, j'en ai envie, oui, j'ai la motivation. Et je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'avec l'as, les as ne sont que des potentiels. Il n'y a rien qui est complètement manifesté. C'est la petite graine, c'est l'étincelle. Les as, c'est toujours le début de quelque chose. Donc cette personne, elle a envie d'explorer. Elle a vraiment envie d'explorer l'engagement, le sérieux. Ouais, ça confirme pour moi en tout cas vraiment le fait que cette personne, elle en meurt d'envie d'être dans cette position de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui est un personnage qui n'a pas peur de l'engagement, qui n'a pas peur des responsabilités, qui n'a pas peur du long terme. Ouais, donc j'ai vraiment la confirmation que cette personne, elle a vraiment envie de ça, mais impératrice inversée. C'est intéressant. L'impératrice inversée. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a... alors, c'est pas pour tout le monde, mais je pense quelqu'un qui a peur, alors, des femmes, ou qui a un problème avec sa propre mère, potentiellement. Il y a peut-être une relation mère-fils qui est compliquée. Je vais voir, je vais tirer une autre carte. Pouvez-vous me dire, les guides? Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, la situation? La roue de la fortune. Ok. La roue de la fortune. On a la roue de la fortune inversée. On a deux cartes majeures qui sont inversées. Ça m'étonne pas que du coup cette personne a envie de se protéger, parce que je pense que elle n'a pas été aidée par le passé. Elle a connu des expériences qui n'ont pas été très... qui ne lui ont pas fait se sentir en sécurité. En fait, c'est intéressant. L'impératrice, alors moi je le mets au féminin, mais encore une fois ça peut s'appliquer si on adapte les énergies, il n'y a pas de problème. Mais l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie justement de chaleur, de compassion, d'être maternelle. Alors les hommes peuvent être comme ça aussi parfois, avoir beaucoup de compassion, prendre soin de l'autre, etc. Et de ce que je comprends avec la roue de la fortune,
inversée et l'impératrice, cette personne n'a jamais réellement connu cette énergie féminine, divine en fait. Ou cette énergie yin en fait, sans parler de féminin, masculin, c'est cette personne que vous avez en tête n'a jamais connu, n'a jamais bénéficié réellement de cette énergie yin, féminine, divine en fait. Et c'est pour ça que cette personne, du coup, a envie d'y croire, mais n'y croit pas. Parce qu'elle ne l'a jamais vraiment connue. J'ai l'impression que même sa propre mère n'avait pas cette énergie-là. Comme s'il y a vraiment cette sensation de pour moi, on est gentil avec moi ou on prend soin de moi que si je dois donner quelque chose en retour. Comme s'il y avait un prix à payer à chaque fois, en fait. Ou alors c'est je suis déjà tombée dans les filets et je pensais qu'on m'aimait avec inconditionnellement. Je pensais qu'on m'aimait vraiment pour ce que je suis avec mes défauts. Mais la vie m'a fait comprendre que non, en fait, que c'était toujours un amour avec condition, qu'il fallait toujours, en fait, ne pas décevoir, en fait, pour être aimé. C'est je ne dois pas décevoir pour être aimé. Y a vraiment, en fait, une histoire comme ça, où cette personne, soit a été extrêmement blessée, parce que cette personne a cru, en fait, bénéficier de cet amour inconditionnel et plein de compassion, mais en fait c'était pas ça. Cette personne est tombée des nues. Ou alors juste cette personne n'y a jamais été confrontée en fait. Je ne me suis jamais sentie réellement aimée en fait. J'ai un peu l'énergie avec le roi de Pentacle et l'impératrice inversée et même la roue de la fortune inversée. Il y a vraiment cette énergie de le jour où je trouverai la bonne, le jour où je rencontrerai cette impératrice, je lui donnerai tout. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est prêt à tout donner pour une femme. En fait, la protection est à la hauteur de ce que cette personne peut donner. Parce que cette personne, elle peut donner tellement, que ça lui fait même presque peur de ce que lui ou elle pourrait donner. Et c'est pour ça que cette personne ne le donne pas facilement. Mais cette personne en a envie. Il y a vraiment tout un paradoxe en fait. J'aimerais tirer juste une carte de plus parce que ici ça m'indique beaucoup comment est cette personne, comment elle fonctionne, mais j'aimerais savoir vraiment spécifiquement par rapport à vous en fait. Je vais peut-être tirer une carte qui tombe. Tirer peut-être une carte de plus pour vraiment comprendre par rapport à tout ça comment elle se positionne avec vous. On va voir. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire par rapport spécifiquement à la pile numéro 2, est-ce que cette personne croit en la pile numéro 2 ou a envie de croire en la pile numéro 2 s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a envie de croire en la pile numéro 2 s'il vous plaît? On a le 3 de Pentacle. Et il me semble tout à l'heure même que je l'avais vu, mais je ne l'ai pas prise. 3 de Pentacle. Donc, j'ai la confirmation que cette personne, je pense qu'elle est prête, en tout cas. Elle n'a pas encore les réponses. Hein. Elle est encore, voilà, on a vu dans son mécanisme de je me protège, j'ai peur, j'ai pas confiance, voilà, blablabla. Mais cette personne, au-delà de vouloir en son fort intérieur, vouloir une relation qui est engageante, oui, cette personne pourrait, avec le 3 de Pentacle, c'est oui. Avec toi, peut-être que c'est toi en fait. Peut-être que c'est toi, celui ou celle que j'attends. Peut-être que c'est toi, cette impératrice que je n'ai jamais eue en fait. Et justement, et je pense que c'est pour ça qu'on a conversation cœur à cœur, qu'on a communication et la clé, parce que cette personne ne vous le dit pas, mais oui, cette personne en fait voit en vous, en fait ce qu'elle aime c'est votre stabilité, vous avez l'air d'être quelqu'un avec des valeurs qui lui plaît, qui justement a l'air d'être, en fait qui la rassure en fait. Et cette personne, je pense qu'elle a envie d'apprendre avec vous, elle a envie d'apprendre.
Donc pour conclure ce tirage, est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est qu'une aventure? Clairement pour moi, cette personne a envie de sérieux, elle a envie de sérieux avec vous. Après, je pense qu'elle est encore dans sa phase de test, elle est encore en train de tâter le terrain, je pense qu'elle a encore extrêmement peur, mais au fond, pour moi, je vois que cette personne, elle a envie en fait. En tout cas pour le moment, à ce stade, elle a envie de creuser. Maintenant, ça va dépendre de vous en fait. Ça va exactement dépendre de vous, de comment vous réagissez à ces tests, de est-ce que vous êtes... est-ce que vous la rassurez suffisamment? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes dans cette énergie d'impératrice? Moi, je pense que la clé, en tout cas si vous avez envie d'engagement avec cette personne, plus vous allez incarner l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice, hein, encore une fois, c'est vraiment une énergie très de compassion, alors j'ai tous les mots en anglais, c'est horrible, mais nurture, to nurture someone, c'est vraiment... je sais plus comment on dit, je regarderai sur internet et je mettrai là au montage ce que ça veut dire, mais plus vous incarnerez en fait cette énergie, mais dans sa forme pure, dans sa forme divine on va dire, plus vous allez inviter cette personne à en faire de même et à s'ouvrir en fait. Et du coup à avoir cette fameuse conversation cœur à cœur. Donc oui, je pense que cette personne, c'est du sérieux pour elle, mais encore une fois, c'est un terrain miné, c'est un terrain compliqué et il va falloir traverser ce champ de bataille, clairement, faut le dire. J'espère que ce tirage vous a donné des éclaircissements sur votre question. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc on va la découvrir et savoir quelle est la carte qui va vraiment donner la couleur à tout votre tirage. On a la carte de l'impermanence, avec un personnage qui a comme les yeux bandés, je dirais, mais aussi hein, une sorte de papillon, donc quelqu'un qui est en transformation. L'impermanence, pour moi, révèle le fait que cette personne a du mal à se décider, a du mal à... quelque chose qui n'est pas permanent. Ouais. Bon, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Mais c'est comme si cette personne, en fait, se sentait en transformation. Et il y a comme une idée de... j'ai les yeux rivés sur moi et ma transformation. Il y a une idée comme ça. Mais on va voir. Pouvez-vous me dire les guides, est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est une aventure, s'il vous plaît? Est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est une aventure, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a conversation cœur à cœur. C'est là exactement la même carte que la pile numéro 2. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est intéressant parce que j'ai l'intuition exactement inverse pour la pile numéro 2. Pourtant c'est la même carte qui est tombée, mais encore une fois c'est une histoire de combinaison après en fait, hein. Ça change en fait les interprétations. Et pour vous, c'est très intéressant ce que je ressens, c'est que cette personne pour moi que vous avez en tête, elle fuit cette conversation cœur à cœur. Elle fuit en fait, c'est... j'espère vraiment pas que tu vas me poser la question de est-ce que c'est du sérieux entre nous ou est-ce qu'on met une étiquette ou qu'est-ce qu'on est nous, parce que je ne sais pas. Parce que dans ma tête c'est le bordel, parce que j'ai peur de détruire quelque chose entre nous si on a une conversation cœur à cœur, si je te partage ce qu'il y a dans ma tête. Il y a comme une idée comme ça en fait. C'est vraiment... je fuis en fait pour le moment. Après encore une fois on est sur des énergies actuelles. Donc il y a vraiment cette idée de... les choses peuvent changer éventuellement, mais pour le moment je fuis la conversation. Ok, pouvez-vous me dire les guides, pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou pas? Est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est une aventure?
Est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est une... Est-ce que pour cette personne, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est une aventure? On a l'ancrage, je me reconnecte à ma vie. C'est intéressant qu'on ait l'ancrage, parce que l'ancrage pour moi, l'énergie de terre, c'est une énergie d'engagement, c'est une énergie de sérieux, c'est une énergie de responsabilité. J'attends de voir ce que les autres cartes vont me dire pour vous. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai pas envie de vous amener dans la mauvaise direction, donc je vais attendre de voir. De toute façon, ça m'étonne pas, avec l'impermanence, c'est un coup oui, un coup non en fait. Il y a une idée de ça en fait, c'est un coup oui, un coup non. Pouvez-vous me dire les guides, est-ce que cette personne a l'intention de s'engager, a envie de s'engager avec la pile numéro 3? Luck is on your side. La chance est de ton côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe d'aventure. C'est un signe optimiste. C'est un signe qui veut explorer, qui veut découvrir aussi. Donc à la fois on a l'ancrage. En fait, avec l'ancrage, mais en fait c'est ça, c'est complètement paradoxal. On a l'ancrage qui est justement de je pose mes valises quelque part et ça y est, je me pose, je m'ancre dans la terre, je m'ancre en fait dans cet endroit. Et à la fois on a l'énergie du Sagittaire qui j'ai envie d'aller explorer, j'ai envie d'aller voyager, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de découvrir d'autres contrées. C'est vraiment, en fait, et c'est peut-être pour ça on a deux lunes opposées, c'est je veux quelque chose, je veux le beurre et l'argent du beurre. Je veux le beurre et l'argent du beurre. Je veux les bénéfices d'être ancré quelque part, mais en même temps, je veux pas perdre ma liberté. Je veux pas perdre l'excitation de la vie, je veux continuer d'explorer, je veux continuer de voyager. Quand je dis explorer, c'est pas forcément d'autres relations, hein, c'est juste de manière générale. Je sais pas si c'est plus un état d'esprit général. Pouvez-vous me dire, me donner plus d'explications sur cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que pour cette personne, est-ce que cette personne souhaite s'engager, s'il vous plaît, avec la pile numéro 3? Ou est-ce que c'est que de l'amusement, de l'aventure, une aventure? Est-ce que c'est qu'une aventure ou est-ce que c'est... On a l'étoile inversée. C'est marrant parce que l'étoile est une carte d'espoir. C'est comme si je ne veux pas te donner trop d'espoir. Et l'as d'épée, encore une fois, on en revient à une énergie de je ne suis pas... c'est pas je suis pas honnête, mais c'est... je n'ai pas envie de tout te dire. Je n'ai pas envie d'être transparent. Ou je ne suis pas capable de te dire encore ce que tu veux entendre. As de bâton, ok. As de bâton inversé. Ok. Je vais tirer une dernière carte, mais je pense avoir compris. On a, reine de bâton inversé, 5 de coupe et le cavalier d'épée. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Alors, attendez, je vais les mettre comme ceci. Reine de bâton inversé, 5 de coupe et chevalier d'épée. Je pense avoir compris un petit peu l'énergie de ce tirage. En fait, j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête,
Elle a l'air d'être dans une phase vraiment particulière de sa vie. J'ai l'impression que ça me fait penser beaucoup à l'énergie de je redécouvre une nouvelle jeunesse ou je décide de vivre, je décide maintenant de vivre enfin, chose qu'avant j'avais pas pu faire, chose qu'avant j'étais coincée dans quelque chose et c'est comme si maintenant j'ai envie de souffler, j'ai envie de découvrir la vie, j'ai envie de vraiment penser à moi. Et je sais que, enfin, de ce que je comprends de ce tirage, c'est que cette personne se dit dans sa tête, elle sait que c'est un mood, un état d'esprit qu'elle n'aura pas jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment en ce moment, je suis dans cette énergie-là. Je suis dans cette énergie vraiment de profiter, mais profiter dans le sens où de penser à moi, en fait. De penser à moi. Et c'est comme si cette personne, en fait, alors même si elle sait que ça ne durera pas éternellement, pour l'instant, cette personne, elle n'a pas envie, en fait. Elle n'a pas envie de tomber dans une discussion trop sérieuse, en fait. Elle n'a pas envie de donner d'espoir. Non pas qu'elle soit incapable, en fait, de s'engager, mais comme elle ne sait pas si elle peut vraiment le faire ou pas, et comme c'est pas forcément le meilleur timing non plus, elle préfère ne rien dire, elle préfère presque... Alors, j'allais dire fuir, mais non, parce que j'ai quand même le cavalier d'épée, donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans la fuite. Je pense même que pour certains, pas pour tout le monde dans le tirage, mais pour certains, cette personne vous a même dit avec des mots clairs, parce que le cavalier d'épée il tranche, hein, on a vraiment cette idée de je tranche en fait. Je t'ai déjà dit en fait que je n'étais pas prête, je t'ai déjà dit que pour l'instant je ne sais pas où j'en suis, ou que pour l'instant je sors de quelque chose de difficile, ou que bientôt je vais devoir voyager ou aller dans tel endroit, et je te l'ai déjà dit en fait, je t'ai déjà dit ce que je pensais de toi, etc. Pour certains il y a cette idée de je te l'ai déjà dit en fait. Donc s'il te plaît, ne me tire pas les vers du nez, ne me fais pas dire ce que je ne peux pas dire en fait. Il y a cette idée-là. Et j'ai l'impression que cette personne en fait, elle a l'air d'être fatiguée, elle n'a pas envie en fait de gérer, elle n'a pas envie de gérer tous les côtés négatifs d'une relation ou d'une personne. Elle peut grandement apprécier des moments, elle peut vraiment... Et c'est avec sincérité, j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait de la malhonnêteté forcément, mais c'est vraiment... j'ai pas envie de gérer la jalousie, j'ai pas envie de gérer les dramas, j'ai pas envie de gérer tout ce que ça implique. En fait, pour cette personne, je sais pas ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu, mais elle est vraiment dans une phase où l'engagement, le couple, égale drama, égale c'est fatigant, égale prise de tête, égale voilà, jalousie, possessivité. Et cette personne, en fait, elle n'a pas envie d'être dans un mélodrame. Vraiment, je vous dis comment je ressens les énergies. Hein. Ça n'avait rien à voir les deux autres tirages. Mais ici, c'est vraiment cette idée de je veux pas être dans les mélodrames. J'ai envie de rester rationnelle. Encore une fois avec le cavalier d'épée, j'ai pas envie d'être drivée par trop d'émotions en fait. Je veux pas que mes émotions me submergent, me poussent à faire des choses en fait. Il y a vraiment cette idée là. Et c'est intéressant parce que je vois pas, alors ça peut paraître paradoxal, mais je vois pas forcément cette personne complètement tirer un trait sur vous non plus. Parce qu'encore une fois, pour moi, il y a comme une énergie quand même d'honnêteté en fait. C'est comme si cette personne, en fait, le message de ce tirage, c'est je suis pas en train de me foutre de toi. Clairement pas. Je t'apprécie, vraiment. Et même, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui ne se force pas. Vraiment, en fait, cette personne, elle s'est tellement forcée par le passé qu'elle ne peut plus se forcer. Donc si elle vous fréquente, c'est parce qu'elle vous apprécie. C'est vraiment, je t'apprécie. Si je passe du temps avec toi, ça veut dire que je t'apprécie. Ne va pas chercher plus loin, ne va pas essayer de transformer l'histoire, ne va pas essayer de machin. C'est si je reste avec toi, si on passe du temps ensemble, c'est parce que je t'apprécie. Par contre, s'il te plaît, accepte que je sois dans cette période-là. Accepte que j'ai besoin d'un temps, j'ai besoin qu'on ne soit pas dans du mélodrame, qu'on ne me mette pas la pression. En fait, voilà comment je le comprends, c'est super paradoxal. C'est
Cette personne en soi ne fuit pas l'engagement, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît les relations amoureuses, qui les connaît extrêmement bien, mais qui en a juste sa claque des extrêmes émotionnels, vraiment des dramas, etc. Encore une fois, il y a vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment ça qui revient. Et cette personne, en fait, elle en a juste marre de ça, et elle ne veut pas investir d'énergie dans quelque chose, dans du mélodrame, etc. Par contre, si la relation, elle reste, c'est pas léger le mot, mais si elle reste saine, si elle reste belle, optimiste, encore une fois avec l'énergie du Sagittaire, c'est si elle reste optimiste, si elle apporte de la joie, si chacun s'apporte de la joie, chacun s'apporte vraiment de la légèreté et du coup de l'ancrage en fait, cette personne, oui, elle est capable de s'ancrer en fait, elle est capable de dire ok, je ne vois que toi, moi ça me va que je ne vois que toi, mais par contre juste, faut pas que ça se transforme en quelque chose où ça devient prise de tête, où tu m'obliges à faire des promesses, vraiment à aller plus vite que je ne peux aller. Donc il y a vraiment cette idée de cette personne, elle est prête en fait à tirer un trait sur cette relation, elle est vraiment prête. Il y a vraiment, encore une fois, hein, je reviens sur cette énergie tranchante, hein, mais si demain tu me prends vraiment la tête et que dans le sens où en gros tu me forces en fait à m'engager, tu me forces à aller plus vite, tu me forces à dire des choses, tu m'obliges à avoir conversation sur conversation sérieuse, moi ça va me fatiguer. Et à ce moment-là, on va en rester là, ça va être une aventure et merci, au revoir. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a vraiment pas peur de dire au revoir. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est à un stade où elle a confiance en elle, elle a envie d'avancer dans sa vie, elle sait ce qu'elle veut. Il y a vraiment cette énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et si c'est pas toi, tant pis, ce sera quelqu'un d'autre. Parce qu'encore une fois, je pense que cette personne, elle a de l'expérience et elle croit en ses capacités, elle est optimiste de se dire moi je sais que quoi qu'il arrive, je rencontrerai la bonne personne, j'ai pas de problème. Donc cette bonne personne, ça peut être vous. C'est-à-dire qu'elle croit, elle vous donne cette chance. C'est oui, moi je peux croire que tu es cette bonne personne, mais s'il te plaît, ne me prends pas la tête. Ne me surprends pas la tête. Encore une fois, c'est ce truc, ne me tire pas les verres du nez, ne m'oblige pas, ne me mets pas la pression. En fait, c'est tout le côté négatif, mélodrame des relations. Donc c'est pour ça en fait je pense que je ressentais cette énergie de je fuis les conversations. C'est pas forcément au début, je vous avoue que j'avais un tout petit peu peur qu'on soit face à quelqu'un qui soit malhonnête et qui se joue de vous. Je vous avoue, j'avais un petit peu peur, mais j'attendais vraiment de voir toutes les cartes. Et en fait je suis rassurée parce que en fait on a juste à affaire à quelqu'un qui a connu, je pense, des expériences passées qui lui ont vraiment pris toute son énergie. Et là, cette personne, c'est pas qu'elle est malhonnête, c'est pas qu'elle a envie juste de consommer quelqu'un, c'est juste qu'elle sait ce qu'elle veut et elle a envie voilà, d'avoir une relation, on va dire... je sais pas, je saurais pas comment décrire cette relation. Mais en tout cas, en fait, le paradoxe, c'est que je pense que cette personne, elle est prête à vous donner une chance, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre. En fait, pour vous, et c'est intéressant parce que ça va bien avec l'impermanence, c'est à tout moment, on peut être l'un ou l'autre, on peut s'engager comme on peut rester une aventure, ça va vraiment dépendre de comment tu vas te comporter avec moi, comment notre relation elle devient, qu'est-ce qu'elle devient en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens de l'énergie de cette personne. Maintenant, c'est vraiment à vous de juger, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable, est-ce que c'est aligné à ce que vous voulez ou non. C'est une décision qui vous revient. Mais en tout cas, moi j'espère avoir éclairé votre lanterne aujourd'hui, vous avoir apporté les éclaircissements que vous attendiez. Merci infiniment, la pile numéro 3, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.